Croyez-vous que la stabilité que vous recherchez est en réalité une prison invisible et sophistiquée? La cruelle vérité est que vous vendez votre bien le plus précieux, le temps, en échange d'une monnaie qui se dévalorise chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer facilement la vérité sur le piège du revenu et comment les ultra-riches y échappent grâce à des lois économiques immuables. L'illusion de la prospérité et la comptabilité mentale. Pour comprendre pourquoi nous nous appauvrissons, il faut d'abord comprendre comment notre cerveau traite mal la monnaie. Le professeur Richard Thaler, lauréat du prix Nobel d'économie, a introduit le concept de comptabilité mentale, mental accounting. Ce concept explique que les humains ont tendance à répartir leur argent dans différentes tiroirs psychologiques. Vous considérez votre salaire mensuel comme un revenu permanent, mais vous voyez votre prime de fin d'année comme de l'argent tombé du ciel. C'est à cause de cette pensée fragmentée que vous gaspillez facilement cette prime en vacances somptueuses au lieu de l'investir dans des actifs. Le système financier moderne connaît parfaitement cette faiblesse lorsque vous recevez la notification de votre salaire sur votre compte. Par exemple, le chiffre de 4 500 € vous donne l'impression d'être riche parce que vous voyez ce montant total un instant. Mais le système a déjà fragmenté ce flux de trésorerie hors de votre poche avant même que vous ne puissiez y toucher. L'impôt sur le revenu a été déduit à la source, une invention géniale des gouvernements pour que vous ne ressentiez pas la douleur du paiement des impôts. Le loyer ou les remboursements hypothécaires représentent 30 à 40% du revenu net. Les abonnements aux services, les assurances et les crédits à la consommation sont prélevés automatiquement le 1er de chaque mois. Le résultat est que vous tombez dans un état d'aveuglement au flux de trésorerie. Vous pensez avoir 4 500 €, mais votre revenu discrétionnaire, discretionary income, pourrait ne se monter qu'à 450 €. Le danger réside ici. Votre niveau de vie est construit sur le chiffre de 4 500 €, mais votre capacité d'accumulation est basée sur ces maigres 450 €. C'est la première étape du piège. Elle vous fait croire à tort que revenu élevé est synonyme de richesse. 2. L'effet Diderot et la spirale de la consommation. Pourquoi, même après une augmentation de salaire, ne vous sentez-vous pas plus à l'aise financièrement? Pour répondre à cette question, nous devons remonter au XVIIIe siècle pour rencontrer le philosophe français Denis Diderot. Diderot vécut dans la pauvreté presque toute sa vie, jusqu'à ce qu'il vende sa bibliothèque à la tsarine de Russie et reçoive une somme d'argent considérable. La première chose qu'il fit fut d'acheter une robe de chambre écarlate extrêmement luxueuse. Mais en l'enfilant, il réalisa soudain que les vieux objets de son bureau n'étaient plus à la hauteur de la splendeur de la robe. Il commença à remplacer sa table en bois pourré par un bureau haut de gamme et son tapis usé par une moquette tissée coûteuse. Finalement, il dépensa tout son argent et s'endetta lourdement. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Diderot. La possession d'un nouvel objet crée une spirale psychologique qui vous oblige à acheter d'autres objets pour tout harmoniser. Appliqué au XXIe siècle, c'est ce qu'on appelle la dérive du style de vie, lifestyle creep. Lorsque vous obtenez une promotion, vous ne vous contentez pas de mettre plus d'argent sur votre compte épargne. Vous échangez votre vieille voiture contre un modèle plus luxueux pour être à la hauteur de votre nouveau poste. Mais la voiture de luxe exige des primes d'assurance plus élevées, de l'essence plus chère et des coûts d'entretien plus onéreux. Vous déménagez dans un appartement plus chic, ce qui entraîne une augmentation des frais de gestion et des services annexes. La plus grande souffrance de la classe moyenne est d'utiliser l'argent pour acheter des passifs, liabilities, tout en se mentant à soi-même que ce sont des actifs, assets. Ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. La conséquence inévitable est qu'ils deviennent esclaves de ces objets inanimés. 3. La loi de Parkinson et l'évaporation de l'argent. Une autre loi économique cruelle joue contre vous, la loi de Parkinson. L'historien Cyril Northcote Parkinson a déclaré « Le travail s'étend toujours pour remplir le temps qui lui est imparti ». En finance, cette loi se reformule ainsi. Les dépenses augmenteront toujours d'elles-mêmes pour rattraper le niveau de vos revenus. C'est pourquoi les gagnants du gros lot de la loterie font souvent faillite après seulement quelques années. Le cerveau humain a tendance à s'adapter extrêmement vite au confort. Ce qui était autrefois des produits de luxe, luxuries, se transforme rapidement en produits de première nécessité, necessities, après seulement quelques mois d'expérience. Si vous gagnez 10 unités, vous chercherez à dépenser 10 unités, voire 11 grâce à l'effet de levier du crédit.
Le système bancaire encourage cela en vous accordant des plafonds de carte de crédit basés sur votre nouveau salaire. Ils vous vendent l'illusion de la puissance d'achat, mais en réalité, ils vendent votre avenir. Lorsque vos coûts de subsistance égalent vos revenus, vous perdez la chose la plus précieuse, l'optionnalité. Optionnalité ? Vous n'osez pas démissionner car les factures sont dues la semaine prochaine. Vous n'osez pas lancer votre entreprise car vous n'avez pas de capital de réserve. Vous n'osez pas dénoncer les injustices au travail par crainte de perdre votre seule source de revenus. À ce stade, vous ne travaillez plus par passion ou dévouement, vous travaillez par peur. Et la peur est le carburant parfait pour la machine économique capitaliste. Fort, l'inflation, le voleur invisible et le coût d'opportunité. Si vous pensez que garder de l'argent liquide à la banque est sûr, détrompez-vous. En économie, il existe un concept appelé taux d'intérêt réel, Real Interest Rate. C'est le taux d'intérêt bancaire moins le taux d'inflation annuel. Dans la plupart des périodes de l'histoire moderne, conserver de l'argent liquide signifie que vous perdez de l'argent de manière certaine et progressive. Regardez l'événement de 1971, lorsque le président Nixon a découplé le dollar de l'étalon or. Depuis lors, la monnaie est devenue une monnaie fiduciaire, fiat currency, et les banques centrales ont le pouvoir d'imprimer de l'argent à l'infini. Chaque fois que la masse monétaire augmente, la valeur de votre travail passé est diluée. C'est là qu'intervient le concept de coût d'opportunité, opportunity cost. Le coût d'opportunité d'acheter une voiture à 45 000 € n'est pas seulement de 45 000 €. Ce sont 45 000 € plus l'intégralité des intérêts composés que ce capital aurait pu générer au cours des 30 prochaines années s'il avait été investi correctement. Si vous investissez 45 000 € dans un fonds indiciel mondial, Global Index Fund, avec un rendement moyen de 8 à 10% par an. Après 30 ans, cet argent pourrait se transformer en plus de 450 000 €. Le véritable prix de cette voiture est donc un demi-million de votre futur. Les pauvres et la classe moyenne ne voient que le prix affiché, price tag. Les riches voient la valeur future, future value, et le flux de trésorerie potentiel perdu. Cette différence de perspective est le fossé qui sépare la richesse de la simple survie. 5. La mentalité des grands hommes, sortir de la matrice. Alors comment briser cette chaîne ? Apprenons du magnat du pétrole John D. Rockefeller, l'homme le plus riche de l'histoire moderne. Il avait une citation célèbre. « La seule chose qui m'apporte du plaisir est de voir mes dividendes affluer sur mon compte. » La pensée de Rockefeller est simple mais extrêmement profonde. Il sépare complètement le revenu du travail et le revenu des actifs. Étape 1. Briser la loi de Parkinson. Vous devez délibérément vivre en dessous de vos moyens, quel que soit votre salaire. L'écart entre les revenus et les dépenses est le capital de départ, seed capital, pour votre liberté. Étape 2. Comprendre les actifs générateurs de flux de trésorerie, cash flowing assets. Les riches ne travaillent pas pour gagner de l'argent, ils travaillent pour bâtir des systèmes qui travaillent à leur place. Cela peut être des biens immobiliers locatifs, des participations dans des entreprises ou des actifs intellectuels générant des redevances. Souvenez-vous de cette règle, le revenu du salaire est destiné à la survie, le profit du capital est destiné à la richesse. Étape 3. Construire une position de force, position of strength. En psychologie comportementale, les humains souffrent d'aversion à la perte. Nous craignons la perte 2 fois plus que nous ne désirons le gain. La peur de perdre votre salaire vous paralyse. Pour soigner cette peur, vous avez besoin d'un fonds d'urgence, Emergency Fund, suffisant pour couvrir 6 mois de frais de subsistance. Cette somme n'est pas un investissement, c'est une assurance psychologique. Lorsque vous avez cette somme entre les mains, votre attitude au travail change complètement. Vous entrez dans la salle de réunion avec la posture d'un partenaire égal et non d'un mendiant. Vous osez négocier votre salaire, refuser des demandes déraisonnables et saisir des opportunités à risque élevé mais à forte récompense. Cette confiance est le plus grand actif intangible que l'argent puisse acheter. 6. Conclusion. La révolution de l'autonomie individuelle. Finalement, la richesse ne se mesure pas à l'argent que vous dépensez, mais au temps que vous maîtrisez. Sortir du piège du revenu ne nécessite pas d'être aussi intelligent qu'Einstein ou d'avoir la chance de gagner au loto. Cela nécessite un éveil cognitif. Vous devez réaliser que l'argent est un jeu. Et si vous n'apprenez pas les règles, vous serez toujours le perdant. Commencez à changer dès aujourd'hui. Arrêtez d'acheter des choses pour impressionner les autres. Commencez à acheter des actifs qui vous nourriront à l'avenir.
Faites des intérêts composés votre esclave, au lieu de les laisser devenir le maître qui vous domine par la dette. Le voyage de 1000 km commence par un pas, et le premier pas est de changer votre état d'esprit. Si vous souhaitez continuer à recevoir des analyses approfondies sur la finance comportementale et les lois économiques cachées, Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Nous ne promettons pas de vous rendre riche du jour au lendemain, mais nous nous engageons à vous fournir le QI financier nécessaire pour maîtriser votre destin. rendez-vous de l'autre côté de la liberté financière dans notre prochaine vidéo.